frères et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, bien-aimés, ce matin, en ce jeudi matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là dans sa présence, au rendez-vous de la prière. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, c'est une occasion pour toi et pour moi de dire merci à une personne. Une personne qui, depuis le début de cette semaine, j'allais même dire depuis toujours, il nous aime. C'est une occasion de dire merci à une personne. La personne qui nous aime le plus au monde. Cette personne-là qui a donné sa vie sur la croix à Golgotha. Cette personne-là qui s'est livrée pour que ce matin, nous soyons rassemblés en son nom. Alors, bien-aimé, de là où tu te trouves, je veux t'inviter. Comme j'ai l'habitude de dire, quand Dieu ajoute un jour à notre existence, c'est une occasion pour toi et pour moi de nous rapprocher de lui. C'est une occasion pour nous de nous réconcilier avec Dieu. Alors tu vas élever la voix et tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Tu vas élever la voix et tu vas commencer à dire merci à Papa. Parce que ce matin, c'est lui qui t'a réveillé. Il t'a juste tapé et tu t'es réveillé. Parce que la vie, nous ne la méritons pas. Ce n'est pas parce que nous avions posé de bons actes, ou ce n'est pas parce que nous avions fait quelque chose de bon, mais c'est par pure grâce. Et ce matin, Dieu nous a réveillés. Dieu t'a réveillé. Dieu m'a réveillé. Allons ensemble, disons-lui merci. Père, ce matin, je bénis ton nom. Je te dis merci infiniment pour la vie que tu me donnes. Et surtout pour cette occasion que tu me donnes de te parler. Cette occasion que tu me donnes de te louer. Cette occasion que tu me donnes, Seigneur, de t'adorer. Et je voudrais la faire comme si c'était la dernière. Parce que Seigneur, en dehors de toi, je n'ai aucun autre Dieu. Seigneur, tu es le seul qui règne en moi. Tu es le seul qui règne dans ma maison et dans ma famille. Je te remercie ce matin, Papa. Parce que tu m'as réveillé. Tu m'as fait descendre, Seigneur, de mon lit. Tu me donnes d'entendre. Tu me donnes de voir. Je peux parler. Seigneur, je peux marcher. Je peux faire des mouvements avec mon corps, avec mes membres. Seigneur, je bénis ton nom pour cela. Et si, Seigneur, je n'ai pas toutes ces choses-là, peut-être que tu pries avec moi ce matin, mais tu es dans un état de souffrance. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu es en train de prier avec moi depuis une chambre d'hôpital. Peut-être que tu es en train de prier avec moi, mais tu es dans une situation angoissante et tu ne sais même pas à quel saint te vouer.
Tu te demandes, mais comment est-ce que je vais m'en sortir? Mais je voudrais, bien-aimé, et que toi et moi, nous puissions poser un acte de foi. Et cet acte de foi que je nous demande ce matin, c'est de pouvoir dire merci à Jésus, malgré la situation que nous sommes en train de vivre. Cet acte de foi que je voudrais que nous puissions poser, c'est de rendre grâce à Dieu. C'est de bénir le Seigneur dans cette situation, qu'elle soit douloureuse, qu'elle soit compliquée. Mais c'est de dire merci au Seigneur. Parce que Seigneur, je vis cette situation difficile. Merci parce que Seigneur, cette épreuve, je la vis difficile. Je te remercie de m'avoir fait traverser, oui, de me faire passer, oui, par cette vallée d'ombre, Seigneur, de la mort. Je te remercie parce que je passe par cette maladie. Je te remercie parce que je passe par cet échec. Et pourtant, j'avais cru que Seigneur, j'allais réussir là. Je te remercie infiniment pour cette situation compliquée. Seigneur, je bénis ton nom pour cela. Et je voudrais, comme Job, m'exprimer en disant, le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Peut-être que tu es dans cette situation où tu as perdu ton emploi. Peut-être que tu es dans cette situation où tu as perdu un être cher. Peut-être que tu es dans cette situation où tu es comme ballotté ça et là. Tu ne sais pas comment te stabiliser. Et ton cœur est comme meurtri. Mais ce matin, bien-aimé, je voudrais que nous arrivions, malgré cette situation, à jeter notre regard vers celui que depuis la semaine dernière, nous sommes en train d'exalter. Celui qui détient toute autorité, qui détient toute puissance, qui détient tout pouvoir, à qui les anges sont soumis, à qui toute l'humanité est soumise. Je voudrais que tu jettes ton regard vers celui-là, ce Jésus de Nazareth, celui-là même qui est capable de changer le cours des événements de ta vie, celui-là même qui est capable de t'apporter la consolation. Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons ce matin, parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu capable, Seigneur, le Dieu puissant. Tu n'as pas ton pareil, tu n'as pas ton égal, tu n'as pas ton semblable. Aucun Dieu n'est comme toi. Oui, parce que tu es le Créateur. C'est par toi que tout a été fait, c'est pour toi que tout a été fait. Rien ne te surpasse, rien ne t'égale, rien ne te domine. Parce que tu as la suprématie, parce que tu as la puissance, la souveraineté sur toutes choses. Les brasa, yontabrao soto shata. Alors, bien-aimé, ce matin, jette ton regard vers ce Dieu qui t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique en sacrifice, qu'il a donné Jésus. Et tu vas bénir cet acte que Dieu a posé pour que nous soyons aujourd'hui enfants de Dieu. Et la seule raison qui nous rassemble ce matin, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme. C'est à cause de lui que nous sommes rassemblés ce matin. Alors tu peux l'adorer. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. Il n'existe pas de nom que Dieu ait donné à un homme sur terre par lequel nous devons être sauvés. Sinon le nom de Jésus de Nazareth.
Ce nom qui guérit, qui libère, qui restaure. Les bras Sotomaya. Yeshua. Yeshua. Yeshua, moi je veux te louer toute ma vie. Je veux te louer toute ma vie. Est-ce que tu peux le dire au Seigneur ce matin? Je voudrais te célébrer toute ma vie, Seigneur, tant que je vivrai sur la terre, tant que je vivrai, tant que je vivrai. Est-ce que tu peux le dire? Tant que je vivrai, je continuerai à adorer Jésus. Je continuerai à parler de sa personne. Je continuerai à annoncer son règne. Je continuerai à vivre de lui. Je continuerai à lui offrir ma vie en sacrifice. Shabababeus. Lebroma shala. Yobaberebo sanderebosa. Shimadebus. Lebrala kalayande. Lokata malabra yosada. Yeshua. Yeshua. Alors, bien-aimés, ce matin, la Bible dit, il est bon et il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. Car c'est là que Yahvé, notre Papa, répand la bénédiction et la vie en abondance. Et ce matin, je crois que nous sommes un. Je crois que tu es d'accord avec moi. C'est pourquoi tu es connecté à la présence de Jésus. Alors on va commencer à parler à l'Esprit Saint. Tu vas commencer à parler au Saint-Esprit. Tu vas commencer à dire à l'Esprit de Dieu, ce jeudi, je ne voudrais pas que ce jeudi soit comme le jeudi passé. Je veux que ce jeudi soit spécial. Saint-Esprit, viens. Oui, tu es déjà présent. Et j'ai plus que besoin de toi, comme au jour de la Pentecôte. Saint-Esprit, viens renouveler ta grâce dans ma vie. Saint-Esprit, viens me visiter. Est-ce que tu peux dire à l'onction de Dieu, pendant que cette onction, elle est présente, est-ce que tu peux demander à l'onction de Dieu de te visiter ce matin? Est-ce que tu peux demander à l'onction de Dieu de se répandre sur ta vie, dans ta maison, dans tout ce qui te concerne? Est-ce que tu peux permettre à l'onction de Dieu de t'envahir ce matin? Les Brahma, ça. Esprit de Dieu, de là où je suis, et de là où mon frère et soeur, de là où tu es, je voudrais tout simplement que tu lèves les mains comme moi et que nous désirons ensemble recevoir la plénitude de sa présence. Parce que la Bible nous dit que nous avons la plénitude et nous avons droit à la plénitude de l'Esprit Saint
Alors tu vas commencer à parler à l'Esprit Saint. Demande-lui d'ouvrir ton cœur à sa lumière. Demande-lui de t'ouvrir l'esprit pour que tu comprennes l'expérience. Pour que tu comprennes la richesse qu'il y a dans l'espérance que nous avons en Dieu. Pour que tu comprennes et que tu saisisses l'héritage auquel tu as droit. Oh, Sandebrosa. Saint-Esprit, saisis nos vies ce matin. Saint-Esprit, prends le contrôle de nos vies ce matin. Saint-Esprit, localise quelqu'un dans sa maison. Localise une famille quelque part. Localise ce frère. Seigneur, qui désire ta présence. Localise cette sœur. Seigneur, qui désire ta présence. Hebromasa, Shelebro-malaiki, Lobanderebroso, Shabereko-sara, Lebramatayandeboroko-sante kereosa. Merci Seigneur Esprit Saint. Seigneur, pour ta présence qui me fait du bien, pour ta présence qui est en train de faire du bien à quelqu'un. Saint-Esprit, que ton nom soit élevé. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Élévation à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Esprit Saint. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour que vous sachiez quelle expérience vous donne son appel. Quelle est la richesse de sa gloire et de l'héritage qu'il vous fait partager avec les saints. Quelle immense puissance il a déployée en notre faveur. À nous les croyants. Son énergie, sa force, toute puissante, il les a mises en œuvre dans le Christ lorsqu'il a ressuscité des morts et l'a fait rasseoir à sa droite dans les lieux célestes. Bien au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté et de tout autre nom qui puisse être nommé non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir. Oui, il a tout mis sous ses pieds et il a donné au sommet de tout pour tête à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui que Dieu remplit lui-même totalement. Gloire à toi, Seigneur. Éphésiens chapitre 1, à partir des versets 17 jusqu'au verset 21. Alors, bien-aimé, je t'invite à relire ce texte-là. Parce qu'il est tellement riche, il est tellement rempli de bonnes choses qu'on ne pourra pas, en ce matin, on ne pourra pas le méditer dans toute sa totalité. Alors ce matin, bien-aimés, le Seigneur nous a dit ceci dans le thème qui conduit notre semaine. Luc chapitre 1, le verset 33, « Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas, son règne n'aura jamais, son règne n'aura point de fin. » Et depuis le début de cette semaine, nous parlons de la souveraineté de Jésus.
Nous parlons de celui qui est élevé au-dessus de toute autorité. Nous parlons de celui dont la souveraineté est éternelle. Nous parlons de la royauté de celui, sa royauté est éternelle. Sa royauté n'est jamais détruite et ne sera jamais détruite. Son royaume subsiste dans le temps et dans l'éternité. Nous parlons de celui qui s'est livré à la croix à Golgotha pour toi et pour moi, mais aussi pour toute l'humanité. Nous parlons de Jésus de Nazareth, celui-là même qui s'est dépouillé et qui a pris la condition humaine. Au point où, aujourd'hui, beaucoup de personnes doutent de sa divinité. Or, la Bible dit, il n'a pas tenu compte de son état de Dieu. Il n'a pas tenu compte de sa divinité, mais il s'est dépouillé. Prenons la condition d'esclave. Et c'est pour cela que Dieu l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Comme l'apôtre Paul nous le dit ce matin, son nom est élevé de tout nom qu'on peut nommer dans le monde présent et tout nom qu'on peut nommer dans le siècle à venir. Le nom de Jésus surpasse tout autre nom. Parce qu'il est le Tout-Puissant. La Bible dit ce matin, Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Bien au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté. Et Paul dit au verset 22, Dieu a tout mis sous ses pieds et il a donné au sommet de tout. Jésus est le sommet des sommets. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et il a tout mis sous ses pieds. Imagine-toi tout, ce qu'on peut appeler tout. Imagine-toi tout ce que tu veux. Imagine-toi tous les esprits mauvais possibles. Imagine-toi toutes les malédictions possibles. Imagine-toi tout. Mais la Bible dit ce matin que Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus. Ta misère sous les pieds de Jésus. Ton échec sous les pieds de Jésus. Ta maladie, cette maladie qui te ronge depuis longtemps, sous les pieds de Jésus. Ça veut dire que Jésus a vaincu tout cela. Jésus a vaincu toutes les infirmités. Jésus a vaincu toutes les maladies. Et pour terminer, il a terrassé la mort. Parce que la mort n'a pas eu de pouvoir sur sa vie. Mort, où est ta victoire? Jésus est le sommet des sommets. Alors je dis à quelqu'un ce matin, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui est inégalable. On ne peut pas l'égaler à quoi que ce soit. Alors je dis à quelqu'un, peut-être que tu ne connais pas bien celui que tu adores. Peut-être que tu ne connais pas bien celui que tu adores. Et malgré que tu es avec lui, tu fais autre chose à côté.
Or, c'est lui le sommet des sommets. La Bible dit, il est le Dieu des puissances. Imagine-toi toutes les autorités possibles. Imagine-toi toutes les puissances possibles. Imagine-toi toutes les souverainetés possibles. Imagine-toi toutes les dominations possibles. Lui, Jésus, il est au-dessus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lui, Jésus, il est au-dessus. Rappelle-toi ce jour-là, il était avec les Juifs. Et quand il a dit, Abraham même, il a tressailli. Parce qu'il voulait voir mon jour. Et les Juifs lui ont dit, mais tu n'as même pas encore 40 ans. Tu dis que tu connais Abraham. Alléluia. Tu n'as même pas encore, tu n'as pas encore fait un demi-siècle sur la terre. Et puis tu prétends connaître Abraham, notre Père. Et Jésus le dit, avant qu'Abraham ne soit, moi j'étais déjà présent. Il dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Ce jour-là, ils l'ont chassé. Ils ont voulu le lapider. Parce qu'ils ne savent pas qui est la personne de Jésus. Et pourtant, c'était des maîtres de la loi. Et pourtant, c'était des pharisiens qui connaissaient la parole de Dieu. C'était des scribes. Il y avait des grands prêtres au milieu. Mais ils n'avaient aucune connaissance. Et ces gens pouvaient dire, il est venu au milieu des siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Les siens ne l'ont pas accepté. C'est de cette même manière. Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, mais qui ne connaissent pas Jésus. Qui ne connaissent pas Jésus. Quel que soit ce qu'ils font, ils sont encore dans le raisonnement. Des raisonnements humains et charnels. Et ce matin, je dis à quelqu'un, je ne sais pas si réellement tu as donné ton cœur à Jésus. Je ne sais pas si tu as vraiment donné ta vie à Jésus. Est-ce que tu as fait de ta vie là un don à Jésus? Est-ce que la vie que Dieu t'a donnée, est-ce que tu lui as redonné cela comme un sacrifice? Pour que Dieu, lui, te modèle, parce qu'il est le portier, pour qu'il te modèle selon son plan et sa volonté. Je dis à quelqu'un, tu as un Dieu que tu dois chercher à connaître. Pour que tu arrêtes un temps soit peu de pleurnicher. Tu as un Dieu que tu dois chercher à connaître et expérimenter. Pour que tu arrêtes un temps soit peu de te lamenter et de te plaindre tout le temps. Tu es sous la couverture de quelqu'un qui domine toute autorité. Tu es sous la couverture de quelqu'un qui est au-dessus de toute domination. Tu es sous la couverture et sous la protection du souverain des souverains. Et puis tu as encore peur d'un petit démon ou bien d'un esprit de famille. Pourtant, tu es avec le souverain des souverains.
c'est le suprême. C'est pourquoi le jour de la résurrection de Lazare, Jean chapitre 11, Jésus a pleuré. Ce n'est pas parce que il ne pouvait pas réveiller Lazare. Tu sais avec moi que ressusciter un mort pour Jésus, je ne sais pas quel mot employer, mais pour lui c'est normal. Ce n'est rien d'extraordinaire. Parce que lui-même, il est la vie. Et donc quand il vient, il communique la vie. Mais ce jour-là, Jésus a pleuré. Il a pleuré parce que Marthe même avait des problèmes pour croire, pour comprendre que Jésus est la résurrection et la vie. Et les Juifs qui étaient là avaient aussi du mal à comprendre. Il a pleuré parce que les gens ne le connaissaient pas. Il a pleuré parce que les gens étaient incrédules. Il ne savait pas qu'il est la... Lui-même, il dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Mais les gens ne croient pas. Marthe même dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Maintenant que je suis là, je vais le réveiller. Elle dit, ça fait 4 jours il est mort. Il sent déjà. Laisse-le. Je sais qu'à la résurrection des morts, là, il va se réveiller. Mais séance tenante là, laisse cette affaire-là. Il est déjà pourri. Il sent. Elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Malgré que ils étaient amis de Jésus. Marthe, Marie et Lazare, c'était les amis de Jésus. Mais ils ne le connaissaient pas vraiment. Peut-être qu'ils étaient encore en surface. Ils ne sont pas allés en eau profonde pour découvrir sa véritable personnalité. Comme cette dame, cette Samaritaine, au pied de Jacob qui dit, mais toi tu es juif. Et Jésus lui répond, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui aurais dit, donne-moi de l'eau à boire. Et cette eau que je vais te donner là, tu n'auras plus jamais soif, tu ne viendras plus ici. Mais quand elle a fait l'expérience de ce que Jésus est, il lui a montré une petite partie je vais dire, de sa face. Elle est allée inviter tout son village. Elle dit, j'ai rencontré le Messie, le prophète, celui qui devait venir. Pourtant, elle n'avait pas encore, elle a vu un peu seulement. Alors ce matin, je dis à quelqu'un, si tu n'as pas encore dit oui à Jésus, je parle à un jeune, je parle à un frère du renouveau charismatique. Si Jésus n'est pas encore le numéro 1 dans ta vie, il faut que si tu entends ce message, tu le fasses. Si Jésus n'est pas au centre encore de ta vie, si tu ne l'as pas encore accepté comme sauveur et Seigneur, il faut que tu le fasses. Si tu ne lui as pas encore ouvert les portes de ton cœur, peut-être que c'est tes lèvres qui proclament, peut-être que c'est tes lèvres qui disent « je suis chrétien », mais ton cœur ne l'est pas. Je voudrais que tu le fasses maintenant. Et nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux te connaître davantage. Je veux savoir qui tu es. Parce que je veux témoigner de toi. Mais non seulement témoigner, mais je veux grandir dans les profondeurs de ta sainteté. Je vais aller en eau profonde avec toi, afin de savoir qui tu es, pour que je puisse mieux parler de toi,
je puisse mieux témoigner de toi de par ma vie, pour que je puisse mieux t'adorer et te prier. Seigneur, ce matin, je t'ouvre les portes de mon cœur. Est-ce que tu peux le dire au Seigneur? Seigneur, je t'ouvre les portes de mon cœur. Viens en moi, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Viens en moi, Seigneur Jésus. Et que tu désires la présence de Jésus et que tu désires recevoir Jésus en toi. Seigneur, viens en moi, révèle-toi à moi, Seigneur. Comme tu te révélais à Paul sur le chemin de Damas, tu as fait tomber les écailles, de mes yeux, pour que je puisse te découvrir davantage, je puisse grandir en toi, Jésus. Merci ce matin. Merci Seigneur. Je te soumets toute ma journée de jeudi. Je te soumets tous les membres de ma famille, tout ce qui me concerne. Je te soumets tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. J'implore ta grâce pour tous mes responsables diocésains. J'implore ta grâce, Seigneur, pour tous les responsables de groupe de prière du renouveau charismatique. J'implore ta grâce pour tous les membres du renouveau charismatique national et international, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, dans les profondeurs, nos profondes avec toi. Donne-nous de te découvrir, Seigneur, de te connaître davantage, pour que nous puissions impacter, Seigneur Dieu, dans nos milieux de prédilection avec puissance. Pour qu'il y ait encore plus de convertis authentiques. Pour que les cœurs les plus endurcis, que nos cœurs même soient transformés. Lebro sanderebo sata. Merci Seigneur ce matin. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, je t'invite à partager ce petit moment de prière. Si cela t'a fait vraiment du bien, n'oublie jamais de partager. Il faut partager autant que tu le peux. Ça peut aider quelqu'un à prier, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Alors, j'aimerais t'inviter à prier avec moi pour le salut des âmes qui se perdent. Parce que la Vierge Marie a révélé qu'il y a beaucoup de personnes pour qui nous ne prions pas, mais qui tombent en enfer. Or, Dieu, dans son plan, veut sauver tous les êtres humains. Alors, il est de notre ressort, en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, de prier, afin d'arracher toutes ces âmes-là de la main du diable, afin qu'elles ne se perdent pas. Alors, prie avec moi. Prie avec moi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta journée. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Zion.